Awayama est membre de l'équipe de football du lycée Fujimi, mais il est aussi un germophobe extrême. Sa routine quotidienne comprend un nettoyage vigoureux de son bureau tous les matins avant les cours, et il va même jusqu'à nettoyer les fenêtres et le tableau blanc. Même pendant l'entraînement de football, il doit se nettoyer soigneusement les mains avant de rejoindre ses coéquipiers. La manager Miwa le sait très bien et elle favorise même son comportement extrême, mais pour son coéquipier Zezan Kaoru, les bouffonneries d'Awayama sont trop lourdes à supporter. Une fois, Kaoru essaie de lui donner à boire, mais Awayama refuse, déclarant qu'il préfère mourir. L'entraîneur Miwa intervient et elle donne à Awayama sa bouteille d'eau. Elle dit à Kaoru qu'Awayama n'utilisera pas quelque chose que quelqu'un d'autre a touché. Pour une raison quelconque, le fait qu'Awayama soit un monstre propre alimente la nature compétitive de Kaoru. En fait, pendant l'entraînement, il fait de son mieux pour dépasser Awayama, d'autant plus qu'il pense être choyé par tous les membres de son équipe. Kaoru se met en colère parce qu'Awayama reste immobile pendant l'entraînement. Leurs coéquipiers, cependant, ne sont pas d'accord avec Kaoru. En fait, ils s'unissent contre lui, lui disant qu'il est le choyé puisqu'il vient d'une famille aisée. Il fait déjà nuit dehors, mais Kaoru est toujours à l'école. Il rencontre une fille essayant d'ouvrir une pièce fermée à clé. Il s'approche, mais elle s'enfuit. L'entraîneur Miwa apparaît soudainement et attire l'attention de Kaoru. Ils regardent tous les deux à l'intérieur du vestiaire et trouvent Awayama en train de nettoyer les balles. Miwa explique qu'après chaque entraînement, Awayama nettoie toujours méticuleusement les balles. Le lendemain, un groupe de gars du lycée Oshigami Minami arrive à Fujimi à la recherche d'Awayama, dans l'espoir de le recruter dans leur équipe. Pendant l'entraînement, l'un des visiteurs, Takeshi, s'approche d'Awayama. Il demande pourquoi il a décliné leur invitation. Après avoir regardé l'équipe de football de Fujimi, il dit qu'il ne peut pas laisser Awayama jouer avec leur équipe. En entendant cela, Kaoru se met en colère et il confronte Takeshi, lui demandant qui il pense qu'il est. Quant à Awayama, il répond qu'il est allé chez Fujimi car il y a quelque chose d'unique dans cette équipe. Alors qu'il s'entraînait avec l'école Oshigami, Awayama est imparable, et maintenant on comprend pourquoi tout le monde supporte ses bouffonneries. Grâce à lui, leur équipe remporte la première mi-temps du match. En seconde période, les défenses d'Oshigami sont centrées sur Awayama, et ils veulent l'empêcher de marquer. Il commence à pleuvoir. Cela inhibe évidemment Awayama, qui fait de son mieux pour ne pas se salir les pieds dans la boue, donc ses mouvements sont limités, mais l'équipe Fujimi ne baisse pas les bras. Il contre avec Kaoru empêchant le ballon d'atteindre le but. Alors que la fin du match approche, les tensions montent et Fujimi peine toujours à marquer un but. Mais pendant les dernières secondes, Awayama reprend enfin ses esprits et il se salit pour qu'il puisse assurer la victoire. Après un certain temps, nous voyons une fille fréquenter le lycée Fujimi et elle raconte son souvenir d'Awayama à l'école primaire. C'était la seule fois où elle lui parlait. Ce jour-là, après l'entraînement, Awayama et les autres garçons de l'équipe de football sont dans le vestiaire. L'un des gars, Tsukamoto Jin, dit que ces derniers temps, il a l'impression que quelqu'un le regarde. Les autres gars n'y croient pas et ils disent qu'il imagine des choses. Jin répond, suggérant que seul Awayama pouvait le comprendre car il a lui-même un groupe de filles, et probablement de garçons, qui le regardent toujours. Awayama dit à tout le monde que ce genre de choses ne l'intéresse pas. Quand tout le monde est parti, Awayama commence à nettoyer le vestiaire. Pendant qu'il nettoie, une fille le regarde de l'extérieur et c'est la même fille qu'il n'arrive pas à dépasser la seule fois où elle lui a parlé à l'école primaire. Le lendemain, le vestiaire est parfaitement propre comme d'habitude. L'uniforme de Kaoru est également soigneusement plié. Il dit à Awayama qu'il n'a pas eu à aller jusqu'à plier leurs uniformes, mais Awayama répond que non. En fait, il préférerait mourir plutôt que de toucher les vêtements de quelqu'un d'autre. Dans son casier, Awayama trouve une poupée en peluche. Jour après jour, les membres de l'équipe trouvent la salle de plus en plus propre et comme d'habitude, leurs uniformes sont pliés. Puisqu'ils ne savent pas qui le fait, tout le monde convient comiquement que c'est un travail de fait. Pendant ce temps, Awayama trouve une poupée de chat plus grande dans son casier. Un après-midi, alors que l'équipe de football s'entraîne, la même fille entre dans le vestiaire armée de détergent. Avant de commencer à nettoyer, elle se souvient de sa conversation avec Awayama. Elle l'a vu éviter tout contact avec un chat. Elle s'approcha de lui, et elle lui demanda s'il aimait les chats avant de lui donner sa poupée. Il lui a dit qu'il ne prendrait la poupée chaque après l'avoir lavée. De retour dans le présent, Awayama apparaît soudainement avec la fille toujours à l'intérieur et il lui demande si elle a besoin d'aide. Cela effraie la fille et inquiète, elle pense qu'Awayama la considère comme une psychopathe. Heureusement pour elle, cela ne semble pas être le cas, en fait Awayama lui recommande une autre marque de lessive. Il l'appelle même par son nom, Goto Moka, lui montrant qu'il se souvient encore d'elle après cette conversation. Les autres membres de l'équipe de football arrivent et voient Agiyama et Moka à l'intérieur.
Moka leur explique alors que c'est elle qui a toujours nettoyé. Le capitaine de l'équipe lui demande alors de nettoyer leur vestiaire à titre officiel et d'être le manager de l'équipe de football. Moka accepte avec enthousiasme. Un jour après l'entraînement, alors qu'Awayama prend une douche, Jin se rend à son casier et il commence à renifler sa serviette. Tout le monde est choqué par ce comportement et tout le monde s'accorde à dire que sentir la serviette de quelqu'un est effrayant. Le lendemain, quelque chose d'étrange arrive à l'équipe de football. Certains membres se sont faufilés pour sentir la serviette d'Awayama, et le fier Kaoru est le seul à ne pas l'avoir fait. Moka surprend alors leur conversation, alors elle décide de protéger Awayama et ses serviettes. Le lendemain, pendant l'entraînement, Moka apporte un club avec de jolis ongles et des autocollants. Elle surprend Jin essayant à nouveau de sentir la serviette d'Awayama, alors elle balance la batte contre lui. Pour une raison quelconque, Jin a publié quelques articles en ligne sur la qualité des serviettes d'Awayama. En raison de cette rumeur, de plus en plus de personnes se présentent pour regarder les séances d'entraînement de l'équipe de football. Il est arrivé à un point où des gens d'autres écoles se joignent également, même un chat. Un jour, la foule devient un peu trop sauvage et commence à venir chercher les serviettes d'Awayama. Même si cela a pris un certain temps, Kaoru crie à quiconque ose entrer sur son terrain de football. Peu à peu, les gens se détendent enfin et finissent par partir. Cette nuit-là, alors que Kaoru est seul dans les vestiaires, une forte rafale de vent souffle la serviette d'Awayama, alors Kaoru la prend, mais ce petit acte de gentillesse l'a plongé dans un trouble intérieur, sniff ou pas sniff. Ceci est la question. La partie saine de lui insiste sur le fait qu'il n'est pas un pervers, tandis que la partie sensible de lui est attirée par les voix. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, le vent porte l'odeur de la serviette droit vers lui. L'odeur de la gentillesse et le parfum de sa mère me viennent à l'esprit. Malheureusement pour Kaoru, Awayama arrive pour le trouver le visage dans la serviette. Horrifié, Awayama appelle le pervers Kaoru avant de lui dire de jeter la serviette. Quant à Moka, elle se dit que ses sentiments pour Awayama doivent rester secrets, tout en portant une chemise qui dit « Awayama for life ». Elle se promène lors de l'entraînement de l'équipe de football portant ce maillot. Jin et certains des autres gars de l'équipe montent dans le train et parlent du fait qu'Awayama ne montera pas dans le train pour éviter les gens. Pendant qu'ils parlent, ils voient Awayama se rendre à l'école à vélo. Une fille d'une autre école surprend leur conversation. Après avoir entendu le nom d'Awayama, elle se dit qu'elle pourrait lui donner une raison de ne pas se présenter au match de football contre la Takada Academy. Cette fille semble être de l'académie Takada et elle prépare quelque chose de suspect. La veille de leur match contre la Takada Academy, Kaoru invite certains membres de l'équipe de football à dîner dans un restaurant familial. Awayama n'avait pas initialement prévu de les rejoindre, mais comme il pleut beaucoup, il n'a pas d'autre choix. Bien sûr, étant le maniaque de la propreté qu'il est, il commence à récurer la table et à nettoyer les verres vides. La fille du train est également là et elle regarde le groupe de loin. Takeshi, qui est également à la table à côté d'eux, parle au garçon. Il dit que c'est incroyable qu'Awayama joue pour une équipe aussi inutile. Les autres membres de l'équipe s'offusquent et commencent à se disputer avec lui. À un moment de leur discussion, Yoshioka, l'un des garçons de l'équipe de football, commence à manger un morceau avec Takeshi. Au milieu de leur compétition, Takeshi se souvient quand lui et Awayama se sont rencontrés. Les deux s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient au collège, lors du match d'entraînement de répétition à Tokyo. Yoshioka gagne contre Takeshi. Le lendemain, l'équipe se prépare pour le match contre la Takada Academy. C'est le premier match des préliminaires interrail. Awayama se lave soigneusement les mains et il interagit avec la fille dans le train pendant qu'elle lavait une bouteille d'eau, mais Awayama remarque qu'elle ne la lave pas correctement, alors il la ramasse et commence à la laver. Elle lui demande de l'aider. Mais après l'avoir conduit dans une pièce sale, elle verrouille la porte, laissant le pauvre Awayama coincé à l'intérieur. Le jeu est sur le point de commencer, et tandis qu'Awayama est coincé dans son enfer personnel, Moka fait le tour de l'école à sa recherche. Comme la fille du train l'avait prévu, le jeu commence sans Awayama. Dans la salle, Awayama s'effondre mais reste conscient. La fille conclut qu'Awayama n'est pas seulement un germophobe, mais qu'il est aussi claustrophobe. Bientôt, Moka trouve enfin Awayama et elle confronte la fille alors qu'elle pointe son gourdin effrayant vers elle. Alors que Moka s'occupe de la fille, Awayama arrive sur le terrain de football. Fujimi n'a que 15 minutes pour renverser la vapeur et Awayama marque son équipe. Avec Awayama de retour sur le terrain, Fujimi a finalement égalisé. Avec cela, leurs adversaires visent maintenant à blesser Awayama. Ils arrivent à un point où il est frappé si fort qu'il tombe au sol. Kaoru se met en colère, et il dit qu'elle va bien, mais tout le monde sait qu'elle ne va pas, car ils ont frappé son talon d'Achille. Au cours des 5 dernières minutes de jeu, Awayama retrouve enfin son sang-froid et il rejoue sous son apparence habituelle. Il marque, menant son équipe à la victoire. Rester propre et le football sont deux des choses préférées d'Awayama.
Avec leur récente victoire contre Takada Ai, il semble que sa carrière de footballeur ne touche pas à sa fin. En fait, les choses ne font que commencer pour lui. Éviter tout contact avec les gens pendant un match de football semble impossible, mais ce n'est qu'un mardi normal pour le monstre propre hawaïen. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.